Bonjour la famille, c'est une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First Ministry. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un grand bonheur de vous retrouver dans votre capsule Zoé, vie abondante en Christ. On va commencer sur le thème de l'harmonie dans le couple qu'on a introduit la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va voir la première partie. En fait, on va diviser cela en deux parties. Il y aura la partie sur les ingrédients pour avoir un mariage harmonieux. Et après, on verra aussi les fruits qui en découlent. Alors, ce thème, comme on vous l'a annoncé la dernière fois, ça nous a été vraiment inspiré après une conférence qu'on a eue avec nos frères et sœurs de Kinshasa. Et on a vu comment les couples étaient bénis à travers les enseignements. Et on s'est dit, ça peut aussi édifier plusieurs personnes. C'est pour cela que nous l'amenons dans nos capsules de Zoé. Alors, on va débuter maintenant sur la première partie. Ça va être subdivisé dans 5 parties dans la première partie. Donc, 5 sous-éléments. Et aussi la deuxième partie qui sera les fruits. Et ce sera divisé aussi en 5 parties. Donc, ça pourrait nous amener à l'année prochaine. Mais bon, soyons patients. On va voir ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Nous venons de quitter la restauration dans le couple. Pour ceux qui n'ont pas eu la grâce de pouvoir suivre ces enseignements, ça se retrouve sur notre site de Family First Ministry YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler sur le premier élément, d'avoir des ingrédients qui nous amènent à avoir un mariage harmonieux. les valeurs communes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par les valeurs communes? Les valeurs communes, c'est comme des grands principes, n'est-ce pas, qui permettent aux gens, aux individus, de pouvoir décider de leur conduite, en fait, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan professionnel et sur le plan communautaire. Il y a des codes, en fait, que les gens ont pour pouvoir prendre des décisions. Mais aujourd'hui, on aimerait bien insister sur vraiment des valeurs communes au niveau de la chrétienté, au niveau de notre vie spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Ça doit définir, en fait, notre mariage. Si l'un n'est pas chrétien et l'autre est chrétien, ça peut poser des problèmes dans l'harmonie dans le mariage. Si l'un croit, l'autre ne croit pas, ça peut poser des problèmes. C'est pour ça qu'on veut ici, aujourd'hui, insister sur les valeurs qui vont vous permettre de pouvoir avoir une vie harmonieuse dans votre couple. Amen. Alors, en tant que couple qui a les deux personnes qui sont déjà dans la foi chrétienne, on va voir qu'il y a 3 éléments qui sont fondamentaux. Donc, c'est des valeurs chrétiennes sur lesquelles nous nous basons, qui vont nous aider justement dans ce processus. Parce que rappelons-nous, c'est un processus. Oui. Ça ne vient pas automatiquement. C'est une œuvre que le Seigneur est en train de faire pour nous amener à être une seule chair. Alors, nous allons voir que les 3 éléments qui sont importants en tant que couple chrétien, il y a la foi, il y a l'espérance et l'amour. Alors, dans la foi, nous voyons dans la parole de Dieu, Hébreux 11, 1, qui dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. Notre foi est basée sur Jésus-Christ. Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est mort pour nous, qui est ressuscité. Donc, lorsqu'on a la foi que Jésus est mort pour nous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous marchons avec cette foi que nous allons aussi le revoir. Excellent. Et la foi, en fait, c'est aussi important quand on vit des épreuves. Dans un couple, s'il y a une personne qui a la foi et une autre qui ne l'a pas, l'autre va déconcerter l'autre. Ça va pouvoir être des moments de dépression pour les deux. Mais s'il y a une personne parmi les deux à la foi, ça peut relever, en fait, son conjoint. C'est très important d'avoir la foi parce qu'il y a des choses dans lesquelles nous traversons qui ont besoin d'être conduites par la foi. Amen. Il y a aussi des tentations qu'on peut éviter à travers la foi. Mais la deuxième chose ici, comme ingrédient qu'on peut apporter au niveau des valeurs, c'est l'espérance. Amen. À quoi on espère? L'espérance et l'espoir, c'est 2 choses différentes. Ça, il faut bien le retenir. L'espérance, c'est vraiment ce qu'on espère après la mort, par exemple. Que espères-tu? Qu'espères-tu? C'est-à-dire, on croit que Jésus-Christ va revenir, que nous allons avoir un corps glorieux, qu'après cette vie, il y aura une vie meilleure. Tout ça, ce sont des mots que nous devons avoir dans la foi et dans l'espérance de notre vie ici-bas.
Amen. Et en même temps, espérez, continuer que ceux qui étaient morts dans votre couple, Amen. le Seigneur va le ramener à vie. Parce que il est le Dieu de résurrection, le même Saint-Esprit qui opère, que ce soit que tu sois malade, il peut ressusciter aussi ton couple. Ouais. Donc l'espérance, c'est avoir la foi et espérer de ce que le Seigneur est en train de faire dans votre couple. Alors on voit aussi l'ingrédient primordial, c'est l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8, l'amour, il est plein de bonté, il est patient, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnêteté. S'il n'y a pas d'amour, si cet amour inconditionnel, cet amour agapé n'est pas dans votre couple, ça veut dire que l'harmonie ne peut pas être installée dans votre mariage. Donc, il faut que l'œuvre que le Saint-Esprit a commencé de restauration soit vraiment complète, que vous ayez pardonné, que vous avez donné encore une chance à votre couple et laissez le Saint-Esprit rallumer cet amour, que vous puissiez voir votre conjointe, votre épouse ou époux, avec les yeux de Jésus, avec le regard de Dieu, afin de pouvoir voir cet amour renaître dans ce mariage, parce que c'est possible et nous en sommes des témoins. Amen, amen. On vous aime et Jésus vous aime encore plus. À la prochaine. Au revoir.